Bonjour les amis. Parfois on aimerait vraiment ne pas savoir, être dans sa bulle et une bulle totalement hermétique à l'information, à ce qui se passe ailleurs dans le monde, se contenter de son potager, de sa source, de son bois, de ses grandes balades avec le chien, de ses randos, sac à dos, à vélo ou en bateau, et ne pas se laisser déprimé, je crois que c'est le mot, par ce qui provient du monde. Bon, je ne vais pas faire de l'information, hein, vous avez tous vu comme moi ce qui s'est passé en Afrique, vous avez tous vu les conséquences de ce voyage africain de Macron, cette humiliation profonde qu'il nous fait subir parce que nous sommes tous derrière, nous sommes tous concernés par les actes, les faits et gestes de ce personnage. C'est épouvantable. Enfin, moi, je suis mais dans un état. Je m'en remets pas parce que vraiment j'aime la France. J'aime la France parce que je suis sûr du destin spirituel de la France. Je suis sûr de sa grandeur. J'aime mon peuple. Et je ne peux pas accepter ce qui se passe. Je pense que les gens ne prennent pas la dimension. On relativise. Tout le monde se fiche maintenant de ces choses-là. Tout le monde dit oui, oh, rigolons, on va en rire, on va en faire des zappings, des moments de rigolade, mais non, 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 c'est juste pas possible. Vous vous rendez compte qu'on en est à regretter la tenue d'un Hollande quand on voit ce type venir humilier les Africains, venir les insulter chez eux, pour aller ensuite en goguette avec une tête de cocaïné, palper de l'Africain en sueur, c'est ce qu'il aime, hein, lui, c'est palper de l'Africain en sueur. Excusez-moi les Africains, je sais que vous êtes nombreux à me regarder, je dis pas ça pour vous manquer de respect, je dis que l'attitude de notre président, vous l'aviez entre les mains, il fallait le buter, quoi. Vous l'aviez entre les mains. Il était chez vous, à moitié dans les vapes, mais il fallait pas qu'il sorte de là vivant. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce type, le drame, c'est que s'il y avait des élections demain, il serait réélu. Tout mon village, là, les 70 votants de mon village iraient revoter pour lui. En disant, ah oui, mais c'est la guerre, il fait ce qu'il peut, il a géré comme il pouvait, le pauvre. C'est le plus grand destructeur que la France n'ait jamais eu à sa tête. Si, on a eu des Jules Ferry qui étaient pas mal. On a eu des Jules Ferry qui étaient pas mal. Cette république qui est née dans le mensonge, hein, soi-disant les cahiers de doléances, qui étaient des feuilles écrites au même endroit, par les mêmes loges, portant toutes les mêmes soi-disant revendications du peuple et de la paysannerie. Que ce soit du nord de la France au sud de la France, de l'ouest à l'est, toutes sans exception portaient au mot près les mêmes phrases de soi-disant revendications. Et les feuilles portaient des blancs pour y mettre le nom des villes et des villages. Et on a appelé ça les cahiers de doléances. Et ça a justifié la Révolution française et ses massacres. Il faut dire ce qui est. Bon, je ne vais pas faire remonter le mensonge à De Gaulle. Hein. De Gaulle, il était pas mal. Voilà. De Gaulle qui embastille le maréchal Pétain, qui fait fusiller Bastien Thierry. Honte à lui. Qui ouvre la France au communisme. Qui porte sur ses épaules le poids de l'épuration des dizaines de milliers de morts. Il faut le rappeler. Et aujourd'hui, Macron, le destructeur, qui serait réélu, hein, c'est diabolique, c'est proprement diabolique. Il faut en être certain. Aujourd'hui, il y aurait une élection, il serait réélu. D'une part, parce que tous lui mangent dans la main, cette espèce de ce qu'on appelait la droite avant, la droite Figaro, on va dire, tous sans exception. La gauche Le Monde et la droite Figaro lui bouffent dans la main.
la mère Le Pen lui bouffe dans la main. Il serait réélu. Mon village irait voter pour lui, sûr et certain. Et c'est diabolique. Ça relève d'un pouvoir diabolique. Et en France, je me fous de ce qui se passe un peu ailleurs, en Allemagne. Bon, ça nous touche en Italie, et ça nous touche de manière indirecte, puisque c'est de toute façon la même mélasse. Mais moi, je crois dans le destin de la France. Je me fous du destin de l'Allemagne. Moi, je crois dans le destin de la France. J'aime la France. Et je suis, j'ai pas de mots. C'est même pas peiné. Je suis dans un état d'épouvante quand je vois ça, quand je vois ce résultat final. Mais Macron, c'est le président à l'image du pays actuellement. Le pays est à l'image du président. Nous avons exactement le président qui convient à l'état de la France. Ça, c'est une certitude. Ce type totalement déchiré dans les bars de Kinshasa, déchiré, la bière à la main, la chemise ouverte, en train d'enlacer des beaux noirs selon ses pulsions sexuelles. Mais pourquoi ces mecs-là ne l'ont pas... Enfin bon, c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, nous allons tout droit vers l'inscription dans la Constitution de l'IVG, donc constitutionnalisation de ce meurtre de masse. Il faut appeler un chat un chat. Et en ce qui me concerne, je l'ai dit, je le répète, ça sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Je mettrai publiquement un terme à ma nationalité française. Je ferai sécession. J'ai pas les moyens de m'en aller, et puis de toute façon, je m'en irai pas. Ici, c'est chez moi, c'est ma terre, c'est la terre de mes ancêtres. Bon, j'habite en Auvergne et je suis breton, donc, mais c'est quand même la terre de mes ancêtres, et je ne partirai pas de chez moi. Par contre, je revendiquerai, séance tenante, le royaume de France. Sans roi, ça sera un royaume de France cédé vacant, il n'y aura pas le roi, mais je serai le sujet du royaume de France, séance tenante. Je déchirerai publiquement mes papiers d'identité de la République française. Ça sera plus possible. Je le ferai de manière publique et il y aura sécession. Et j'espère que nous serons nombreux, des milliers, à faire la même chose. C'est déjà la limite du tolérable en ce moment, c'est déjà la limite de l'acceptable, mais ça sera plus possible. On ne pourra plus se dire français à partir de ce moment-là. À partir du moment où la Constitution française s'attaque à ce qu'il y a de plus petit. Voilà, je ne parle même pas de la pédocriminalité qu'on essaye de nous vendre en ce moment, qu'on essaye de rendre légal. Hein. Il y a une espèce de rentre-dedans en ce moment, mais hallucinant. Ça fait mal, mais c'est d'une violence. C'est d'une violence, mais je ne sais pas vous. Est-ce que vous arrivez, vous, à vous en fiche, à passer outre ce qui se passe en ce moment en France? Bon, quoi qu'il en soit, voilà, aujourd'hui, humainement, à vue humaine, l'horizon est noir, absolument noir, et la seule lumière possible, elle vient d'en haut. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom de Jésus-Christ, et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et donc, je le supplie là, par l'intercession de la Vierge Marie, de venir à notre secours, parce que trop, c'est trop.